Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va travailler sur le nouveau chapitre et notamment la première partie de ce chapitre, représentation spatiale des molécules. Donc je vous ai donné dans un premier temps une activité où l'objectif ciblé était de découvrir deux nouvelles façons de représenter les molécules, donc la représentation topologique et la représentation de Cram. Donc on va commencer par la représentation topologique. Et ensuite, on va travailler sur la représentation de Cram, et l'idée c'est de vous faire un petit bilan, un petit résumé de cours simple, facile, rapide, pour ensuite continuer le cours avec des explications sur des nouvelles notions. Donc, on commence par la représentation topologique. Alors, la représentation topologique, c'est une représentation très simple. Elle est souvent utilisée par les chimistes, parce qu'en fait, elle permet de simplifier la représentation des molécules. On va prendre l'exemple de l'éthanol ici. Vous avez donc sa formule semi-développée, donc CH3, CH2OH, et juste en dessous, j'ai placé la représentation topologique de cette molécule. Alors, on va comparer les deux représentations. Donc, qu'est-ce que je peux constater déjà? Donc, dans la formule semi-développée, vous avez on fait apparaître tous les atomes, donc le symbole de chaque atome, alors que dans la représentation topologique, déjà je vois que mes deux carbones qui sont ici, eh bien je ne les ai pas représentés. En tout cas, en aucun cas dans la représentation topologique, les carbones vont être placés. Ensuite, qu'est-ce que je peux constater, c'est que mes liaisons, eh bien, on va les représenter tout simplement par un segment. Et si jamais vous avez une nouvelle liaison qui apparaît, donc par exemple pour cette liaison-là, je vais la dessiner ici, et la liaison qui va lier mon deuxième carbone ici, donc celui du milieu avec l'oxygène ici, le OH, eh bien je vais devoir faire une cassure en bout de segment pour représenter une nouvelle fois et une nouvelle liaison, donc cette liaison-ci. Ensuite, qu'est-ce que je peux constater également, c'est que les hydrogènes, qui sont eux liés au carbone, en aucun cas je vais les placer. Donc ici j'imagine qu'il y a un carbone, donc c'était celui-ci. Il y avait bien 3 hydrogènes autour. Je les ai pas placés, donc je ne place en aucun cas les carbones ici, ni les hydrogènes. Pour le CH2, c'est pareil, je ne le représente pas. Par contre, je suis obligé de représenter une cassure, et donc un nouveau segment, pour représenter la liaison qui est ici, et ensuite le OH, j'ai tout à fait le droit de le placer, euh, pour bien montrer que c'est l'éthanol. Ok, donc c'est une représentation toute simple des molécules. Ensuite, on va travailler sur la représentation de Cram. Alors, c'est une représentation un petit peu plus compliquée comparée à celle topologique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va devoir développer la molécule et justement la représenter vue dans l'espace. Donc avec un aspect spatial, par exemple en 3 dimensions. Donc je vais reprendre exactement l'éthanol, donc j'ai toujours la formule semi-développée, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné le modèle moléculaire, donc j'ai bien mon CH3 ici, mon CH2 ici, et j'ai mon OH derrière. Donc ici, vous voyez que par rapport à la formule semi-développée, déjà rien qu'avec le modèle moléculaire, on est capable de visualiser un petit peu la molécule dans l'espace. Eh bien, pour dessiner finalement, on va dire ce modèle moléculaire sur papier, en utilisant donc la représentation de Cram, il va falloir définir quelles sont les liaisons qui vont être dans le plan de la feuille, quelles sont les liaisons qui vont être en avant du plan de la feuille, et quelles sont les liaisons qui vont être en arrière du plan de la feuille. Et justement, comment, eh bien, au premier coup d'œil, quand je vais regarder la molécule, eh bien, je vais être capable de dire, eh bien, cet hydrogène-là et celui-ci sont bien devant le plan de la feuille, et mon OH qui est ici, et l'hydrogène qu'on voit pas mais qui est ici, sont bien derrière la feuille, derrière le plan de la feuille. Donc, je vous laisse regarder un petit peu la vidéo que j'ai filmée avec mon téléphone, pour vous expliquer un petit peu comment on fait avec le plan de la feuille, et ensuite on va revenir sur la représentation de Cram sur papier. Donc voilà ce que ça donne si j'intègre directement le plan de la feuille, donc j'ai intégré une feuille dans mon modèle moléculaire, donc la molécule d'éthanol ici, donc ça donne ça. Ici j'ai le OH avec la liaison carbone, donc OH c'est la boule rouge, l'oxygène, ici l'hydrogène en blanc. Les carbones, ils sont en noir. Donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien, donc les liaisons carbone-carbone ici, la liaison carbone-carbone, celle-ci, eh bien, elle est intégrée dans le plan de la feuille. La liaison hydrogène-carbone, celle-ci également. Celle-ci également.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces trois liaisons, celle-là, celle-là et celle-là, vont être représentées dans la représentation de Cram par un trait plat. Ensuite, qu'est-ce que je peux constater? C'est que cette liaison carbone-hydrogène ainsi que celle-ci, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, elles viennent vers nous. Donc ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'elles vont être en avant du plan de la feuille. Donc si je veux représenter ces liaisons dans la représentation de Cram, je vais faire des triangles qui sont pleins. Et enfin, si je regarde, je retourne la molécule, bah ici, donc ici je suis sur l'avant en avant du plan de la feuille, donc ici je suis derrière le plan de la feuille. Donc qu'est-ce que je constate ici? C'est que cette liaison, donc OH ici, le O avec le H, donc liaison OH et le carbone ici, eh bien cette liaison là, elle va être en arrière du plan de la feuille, donc je vais la représenter par un triangle hachuré. Et cette liaison, bah c'est pareil, liaison hydrogène-carbone, c'est la même chose. Ça va être en arrière du plan de la feuille, donc avant ici, derrière ici. Et je vais représenter cette liaison par un petit par un petit triangle hachuré. Donc voilà. Donc vous avez regardé la petite vidéo. Donc maintenant ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va représenter tout simplement la molécule d'éthanol à partir de modèles moléculaires et du plan de la feuille en représentation de crâne. Donc ici, j'ai dit que mes deux carbones, donc la liaison qui est ici, donc, et cette liaison-là, et celle-ci, donc CH, CC, CH, sont dans le plan de la feuille. Donc comment je vais les représenter? Eh bien ces liaisons-là, pour les montrer qu'elles sont bien, on va dire dans la feuille, dans mon écran ici, intégrées dans mon écran, dans le plan de la feuille, eh bien ça va être simplement des liaisons qui vont être représentées par des traits pleins, tout simplement. Donc là j'ai un trait plein, j'ai un trait plein, j'ai un trait plein, donc CH, CH, CC, on voit aussitôt sur cette représentation de crâne que ces liaisons sont bien dans le plan de la feuille. Ensuite j'ai dit que cette liaison là et celle-ci sont devant le plan de la feuille, en avant du plan de la feuille, en avant de ma feuille. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on les a représentées, cette liaison ici et celle-ci ici, eh bien, on va pouvoir les représenter par un triangle plein. Cette liaison va être représentée par un triangle plein qui va dire au premier coup d'œil que ces hydrogènes, cette liaison carbone-hydrogène et l'autre ici, vont venir vers nous, en avant du plan de la feuille. Et ensuite, le OH, la liaison OH ici, carbone, et la liaison hydrogène-carbone derrière, on la voit pas trop, mais sur la vidéo précédente, on pouvait le voir, eh bien, on a vu elles étaient, en arrière du plan de la feuille, donc finalement derrière la feuille. Eh bien, pour pouvoir visualiser au premier coup d'œil sur la représentation de crâne, je vais simplement représenter la liaison par un triangle qui lui va être hachuré. Donc ici vous voyez que c'est hachuré. La liaison carbone-OH elle est hachurée avec un triangle, et la liaison carbone-hydrogène ici elle est hachurée avec un triangle hachuré, tout simplement. Donc j'espère que c'est assez clair. Donc je vous demande de me faire les exercices 3 pages 264, 4 pages 264 et 6 pages 264, c'est de l'entraînement. On vous demande de représenter en formule topologique certaines molécules, et aussi on vous demande de représenter des molécules en représentation de Cram, et notamment on vous donnera des petits modèles moléculaires comme celui-ci, et il faudra faire leur représentation de Cram, donc vérifier qu'ils sont en avant, en arrière du plan de la feuille, et faire des triangles pleins, des triangles hachurés, etc. Donc voilà, j'espère que ça c'est clair, bon courage à tous, salut.